Salut à tous, j'espère que vous allez bien. L'Olympique de Marseille s'est aisément imposé face à l'AS Saint-Étienne. On en parle tout de suite. Une victoire qui fait plaisir, ça pouvait être un match piège, on ne sait jamais, on était à l'extérieur après une belle performance, on se demandait comment l'OM allait poursuivre son aventure en Ligue 1, au final ça s'est fait de fort belle manière, en s'imposant 2-0 à l'extérieur. L'OM a continué à prouver qu'on est la meilleure formation dans ce domaine loin des bases. C'est une très belle chose pour cette saison. Après le succès face à Monaco et face à Lens, l'OM poursuit sur sa lancée en ayant proposé un match assez abouti, relativement bien abouti même, et dans tous les secteurs de jeu. On a eu pas mal de joueurs qui ont fait un très beau match, il n'y a pas de flop, et l'OM a maîtrisé de bout en bout. Comme on disait, l'OM a maîtrisé le match, on a eu une possession très très grande, les Stéphanois n'ont pas trop vu le jour, si ce n'est lors de la première action où on s'est fait un petit peu peur, mais Geronimo Rulli a bien été placé pour capter la première frappe du match de la part des Stéphanois, mais après par la suite, on a fait preuve de maîtrise totale, on a bien fait tourner le ballon, on a été quand même assez offensif, on a joué dans des petits espaces, on a bien combiné, on a vraiment étouffé les Verts. Là où c'était un peu surprenant de leur part, c'est qu'ils n'ont pas attaqué, ils n'ont pas tenté de faire quelque chose de fort, parce qu'on a vu que l'OM était dans la difficulté lorsque les équipes à l'extérieur pressaient et faisaient un gros pressing, un gros marquage sur le porteur du ballon. Saint-Étienne n'a pas fait ça. Tant pis pour eux, ça nous a permis d'asseoir notre jeu, de chercher des combinaisons, de trouver des stratégies jusqu'à trouver la faille avec un superbe but de Rabiot. Franchement, la technique, elle était là. La petite remise de Neil Maupay, c'était un caviar, un bijou. Une belle balle piquée à l'instinct qui a permis à Rabiot de faire un bel amorti poitrine à la limite du hors-jeu et une belle frappe puissante en reprise de volée. L'Arseneur n'a rien pu faire. L'OM menait 1-0 dans une rencontre qu'on dominait largement. Défensivement, on était plutôt costaud. Les rares incursions que Saint-Étienne a tenté de faire, que ce soit Balerdi, Kondogbia, Merlin ou même Murillo, tout le monde a été costaud sur l'homme. On a empêché les Stéphanois de progresser. Plus haut aussi, Valentin Rongier a récupéré vraiment pas mal de très bons ballons. Holzberg aussi, ce qui fait que les Stéphanois n'ont pas pu exister. Malheureusement pour eux, et tant mieux pour nous, Rabiot a été très offensif. Il a été aussi vraiment dans le cœur du jeu. Il s'est faufilé, il s'est fortement bien démarqué. Il a essayé de trouver ses coéquipiers. Pour moi, je pense que c'est l'homme du match. Non seulement pour son but, mais aussi son placement sur le terrain, son nombre de récupération de ballon et aussi son bon petit jeu dans les espaces. Il a été vraiment très précieux. C'est un régal à le voir à ce niveau. Et si on continue comme ça, il risque de continuer à nous apporter dans des matchs très importants. En ce qui concerne l'attaque, Mason Greenwood, on le retrouve meilleur par rapport à Monaco où il était assez effacé. Cette fois-ci, il a été très percutant. Il a donné le tournis sur le côté droit de la défense stéphanoise. Il a été quand même très percutant. Il a fait pas mal de bons dribbles. Il a essayé de trouver quelques belles frappes. Il a combiné aussi dans la surface de réparation pour essayer de faire jouer les autres. On a trouvé Mason Greenwood qui montait, qui descendait. Donc ça fait plaisir de le voir. Mais il faut qu'il soit constant de tout le temps. Il faut qu'il soit comme ça et pas qu'il ait des hauts et des bas, mais globalement, il a livré une belle prestation. Non, dans ce match, il n'y a aucun flop. Tout le monde a bien joué. Moi, j'ai bien aimé Balerdi, qui d'habitude, pendant le même match, peut avoir les montagnes russes. Là, il a été quand même très costaud. Il a fait de très belles relances. D'ailleurs, il y en a une qui a été à l'origine du penalty provoqué sur Mason Greenwood. Donc, Balerdi qui était relativement serein, tranquille derrière, même s'il n'y avait pas de grosse montée, il a assuré le steak. J'ai bien aimé aussi Quentin Merlin. On savait que sa place était en jeu. En ce moment, c'était Ulisses Garcia qui était préféré. Merlin a reconnu aussi certaines erreurs d'attitude qu'il pouvait avoir face à Auxerre. Ben là, il a ressaisi sa chance après la légère gêne musculaire d'Ulisses Garcia. Donc il est revenu, je l'ai trouvé très offensif. Il a tenté pas mal de frappes que l'Arseneur a sorties, même s'il y en a eu une ou deux qui n'ont pas été cadrées. Mais offensivement, il a apporté à mort. Et défensivement, il était bien redescendu, bien sur l'homme. Il faisait vraiment le véritable piston. On l'a trouvé en jambes, on l'a trouvé motivé. Donc le fait qu'il ait été sur le banc pendant quelques semaines, ça l'a remonté à un niveau auquel
on doit s'attendre de la part d'un joueur comme Quentin Merlin. Donc moi j'ai bien aimé, j'espère que ça continuera comme ça parce qu'on a besoin d'un tel joueur sur ce côté parce qu'on sait qu'aujourd'hui dans le football, les latéraux c'est très important, il faut donner de très bons ballons quand on peut tenter sa chance et Merlin, hier soir, il a bien fait cela. Je reviens un peu sur Neil Maupay parce que Neil Maupay aussi c'est quand même donc la belle surprise aussi de ce début de saison. Il n'était pas destiné à être titulaire. Alors certes, c'est vrai qu'il ne marque pas beaucoup, il n'a pas un ratio temps-but qui est relativement élevé, mais par contre, il participe activement à l'attaque des Marseillais et il donne encore une passe décisive. Et dans ces passes décisives, ce que je note et qui me plaît, c'est que ce sont des passes qui ne sont absolument pas faciles. Quand on regarde face à Monaco, la tête remise pour Enrique, elle était vraiment pas mal du tout. Et le beau piqué qu'il donne pour Rabiot, ce sont des passes à l'instinct qui sont vraiment excellentes et qui sont souvent dignes plutôt d'un numéro 10 qui est capable de faire ce genre de choses. Lui, à la base, c'est un finisseur, mais il lève bien la tête, il a l'œil pour faire briller ses coéquipiers, et ça, c'est bien. Donc, à Marseille, beaucoup de gens ont tendance à marquer, que ce soit Luis Enrique, que ce soit Mason Greenwood, on a quand même, et même Neil Maupay aussi, on a des buteurs différents. Lui ne score pas forcément à chaque match, mais son abnégation et sa manière de contribuer à l'attaque et de lever la tête et de donner des bons ballons à l'instinct font de lui un très bon joueur pour l'OM, même si quand il pourra augmenter son capital but, ben, ça sera très bien d'une part pour lui, mais aussi pour l'équipe. Mais en tout cas, j'aime bien son attitude sur le terrain. Quand on menait 2-0, donc grâce au penalty de Mason Greenwood transformé en 2 temps, bon, on s'est rendu compte que l'OM, on était plus dans la gestion, on n'a plus trop attaqué, on a été beaucoup plus tranquille. Alors, en tant que spectateur, on avait envie de voir l'OM être un rouleau compresseur appuyé pour marquer le maximum de buts parce qu'on sait que le goal average, ça a un impact assez important et que Saint-Etienne, tu pouvais les faire imploser parce que c'est une équipe qui encaisse beaucoup et dans ce qu'ils montraient, ben, c'était très fébrile. On a plus été dans la gestion. Bon, c'est pas grave. Le plus important, c'est les 3 points, c'est qu'on n'ait pas de blessés, c'est qu'on ait continué à garder de la confiance. Ça a permis à De Zerbi de faire un peu tourner son effectif. Donc, on a revu Cornelius, un plaisir, tant mieux. Il a pu prendre son poste habituel. D'ailleurs, dans ses interventions, il a été tranchant, il est vite rentré dans le match. Brassier a repris du temps de jeu, même si beaucoup ont eu peur quand ils l'ont vu rentrer, mais ça va, il faudra bien qu'à un moment donné, il rejoue. Kondogbia, quand il est remonté au milieu de terrain, il a vite retrouvé ses repères. Eli Wahi est rentré. Malheureusement, il n'a pas marqué, ça aurait été bien dans ce match quand on menait 2-0. C'était bien de le faire rentrer parce que la moins de pression, parce qu'on mène au score, qu'il marque ou qu'il ne marque pas, c'est pas grave. Ça aurait été bien pour lui qu'il marque. Il a eu une occasion où il n'a pas pu la mettre au fond. Bon, il était excentré, c'était quand même assez difficile. C'est plus pardonnable que certains face-à-face qu'il a ratés. Donc on attend de lui les moments où il a de la chance de jouer, qu'il puisse enfin la mettre au fond pour véritablement lancer sa saison. On a pu voir le jeune Koum rentrer aussi. Bon, pas trop d'avis puisqu'il a un temps de jeu très réduit, mais ça a permis à De Zerbi de faire entrer un jeune en l'absence de Ulises Garcia. Et Jonathan Rowe, qu'on avait complètement perdu, disparu des radars, a fait son entrée en jeu. Après, c'est dommage de le voir entrer à la 89e minute. Bon, c'est toujours le jeu des entraîneurs de faire entrer un joueur pour casser le rythme, mais on va espérer que ça ne joue pas trop sur son moral. Mais bon, apparemment, Roberto De Zerbi discute beaucoup avec tous ses joueurs et ils sont tous en adéquation avec lui. Ceux qui ne jouent pas comprennent pourquoi et savent qu'ils doivent récupérer leur place. Bon, Jonathan Rowe, pourtant, il donnait beaucoup de satisfaction, mais c'est vrai, quand on voit le 11 que l'on a actuellement, le rendement offensif, qu'on commence à enchaîner les belles victoires, c'est difficile de changer quoi que ce soit, surtout qu'à la base, il tourne avec Enrique, et Enrique a encore été très solide ce soir, parce qu'il a un apport défensif qui est non négligeable, un peu moins en vue face à Monaco, mais il a été quand même très présent, ça a été un bon piston, il est monté quand il fallait, très peu de déchets, donc très propre aussi. Franchement, on a un beau 11, on va espérer que l'OM continue à prendre des points, que ce soit à l'extérieur et cette fois-ci à domicile, mais globalement, on est dans une très bonne dynamique. On avait un calendrier très chargé sur ce mois de décembre. On avait peur quand on voyait qu'à domicile, on ne gagnait pas. Au final, on est en train d'enchaîner une très belle série. Il ne faut pas oublier, on a battu Lens chez eux. On a battu Monaco qui était deuxième à domicile dans un match où on ne nous attendait pas forcément à la victoire. Et là, on est allé battre Saint-Etienne, certes,
qui est relégable, qui encaisse beaucoup, mais c'était un match à l'extérieur dans lequel on pouvait tomber dans le piège de la décompression. On l'a déjà vécu cette saison. Après avoir battu Lyon bravement, le match d'après, on est tombé dans le piège strasbourgeois. Moi, j'avais un peu peur de ça et d'une révolte certaine de Saint-Etienne, parce que c'est quand même un gros stade là-bas. Ils ne veulent pas laisser passer l'occasion de battre l'OM, ne pas laisser aussi passer l'occasion de remonter un petit peu et de tenter de gagner, surtout que dans la régularité qu'ils avaient, ben, ils faisaient, sur les 5 derniers matchs, ils enchaînaient victoire, défaite, et leur dernier match, c'était une défaite. Donc on pouvait se dire qu'ils pouvaient tenter de se relancer face à nous, mais au final, De Zerbi a trouvé son schéma. On voit que beaucoup de joueurs ont fait le plein de confiance, on a totalement maîtrisé le match. Même si en étant gourmand, on aurait espéré un peu plus de buts, mais ça va, on ne va pas faire la fine bouche. L'OM a maîtrisé, l'OM a marqué. Il y a eu de belles individualités, il n'y a pas eu de flop pour moi. On revient au classement à la 2e place. On est seulement à 5 points du Paris Saint-Germain. Les taux se resserrent, c'est relativement intéressant. Le prochain match, ça va être Lille qui vient chez nous. Ça va être une fois encore un très gros match parce que Lille, c'est un très beau morceau. Ça va nous permettre de voir comment on se comporte face à une belle équipe à domicile après l'AS Monaco. Est-ce qu'on va confirmer cela? Est-ce que le schéma de De Zerbi à domicile va être encore une fois prolifique et efficace? On a le temps d'en parler. En tout cas, ça fait vraiment plaisir de faire ce petit débrief avec une belle petite victoire à la clé en ayant une maîtrise totale de A à Z. Voilà les gars, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la rencontre. Quel est pour vous le joueur qui est sorti du lot? Est-ce qu'il y a des flops? Moi, je n'en ai pas trouvé, mais n'hésitez pas à me dire s'il y a quelqu'un qui ne vous a pas forcément convaincu ce dimanche soir. J'attends de vous lire. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner pour les nouveaux. Je vous remercie pour le live que l'on a fait ensemble il y a 2 jours. C'était relativement sympa. J'ai eu de très bons retours. On va réitérer l'expérience. Donc, pour cela, n'hésitez pas à mettre la cloche pour être averti lorsque je me lance. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à la prochaine. C'était Karim Diouf. Ciao.